gbɔgbɔ kui na dze mía gbɔ akɔta gbɔ na mí ale be Mawu nya si míese nye wo ɖe dzi ɖaa eye nye hagbe si míedzi fifia le vegbe me. Les lectures de ce 4e dimanche sont on ne peut plus claires. Ce 4e dimanche de Carême est appelé dimanche de la lumière. Les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême sont une véritable catéchèse pour conduire les catéchumènes qui, par des scrutins, devront recevoir ou devront être initiés au sacrement, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie la nuit pascale. Mais comme nous le savons, dois-je dire malheureusement, cela ne pourra avoir lieu chez nous comme dans plusieurs pays à cause de ce fléau coronavirus qui est en train de nous, excusez-moi le mot, de nous embêter. Oui, nous sommes appelés au confinement. Je disais tout à l'heure au début de cette célébration, il veut, c'est le diable, hein? Ce n'est pas Dieu. Il veut nous mettre à genoux, nous le sommes. Mais être à genoux, c'est la bonne position devant Dieu. Nous l'avons entendu tout à l'heure, ce aveugle devenu voyant, quand il voit le Fils de l'homme qui lui dit « c'est moi », il dit « je crois » et se met à genoux. Le vrai adorateur se met à genoux, non devant le diable, non devant le mal, mais devant Dieu. Donc Dieu permet que le mal nous atteigne pour le redécouvrir et l'adorer. Que son nom soit loué. Je disais donc, les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême sont hautement catéchétiques et nous conduisent à l'illumination le jour de Pâques. Après les 2 premiers dimanches, le premier dimanche de la tentation, où Jésus s'est laissé tenter, c'est nous, c'est l'humanité entière qui est tentée en lui, comme nous le sommes tous les jours, chaque instant, mais il a vaincu. Le 2e dimanche a été le dimanche de la transfiguration. Le mot n'est pas fort, hein? Métanoïa. Jésus a montré qui il était. Dieu caché. Le 3e dimanche, le dimanche passé, c'est la soif de Dieu. La Samaritaine qui va chercher de l'eau et découvre que cette eau-là ne peut pas étancher. La vraie eau, c'est celui-là qui était devant elle. Et elle va annoncer. Elle a même oublié la jarre, sa cruche là-bas. Nous avons soif de Dieu. Et donc, aujourd'hui, 4e dimanche, cet aveugle de naissance à qui Jésus ouvre les yeux. Dimanche prochain, Jésus va montrer qu'il est le maître de la vie. Il va sortir Lazare du tombeau. Lui, qu'il a été enterré depuis 4 jours. Pour les Juifs, on peut encore quelque chose dans l'espace de 3 jours. Le 4e jour, c'est fini. L'irréparable est fait. Mais Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Nous l'attendrons dimanche prochain. Mais pour l'heure, nous sommes amenés à sortir des ténèbres
Et donc ce quatrième dimanche est celui de l'aveugle né, où Jésus se révèle comme lumière du monde. Lumière envoyée dans le monde par le Père pour nous sortir des ténèbres. Le récit, depuis le verset 1 au verset 41, nous raconte avec un tout petit ton d'humour. Vous l'avez certainement décelé comme moi, l'aveugle qui sûrement n'a pas été à l'école parce qu'il était aveugle depuis la naissance. Peut-être la petite école de la façon où on apprend les choses par cœur, peut-être. Mais devant les rabbis, devant les docteurs de la loi, il a fait la leçon. Ils ont été obligés de le reconnaître, de le renvoyer. Ils disent, ah, mais vous, les grands maîtres et tout cela, vous ne savez pas d'où il vient là. Mais pourtant, il m'a ouvert les yeux. Mais depuis toujours, vous nous avez appris que personne ne peut le faire s'il n'est de Dieu. Il dit, boulanger. C'est toi qui vas nous enseigner ça. Allez, fous le camp. Voilà, l'humour. D'accord? Ce n'est pas l'ironie, hein? C'est l'humour de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Jésus guérit cet aveugle. Mais cela crée encore d'autres questionnements. Vous avez même vu que c'est les disciples qui ont commencé par demander à Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là pour naître aveugle? Ou bien si ce n'est pas lui, ce sont ses parents peut-être. Nous pourrions aussi nous poser la même question. Le coronavirus qui arrive maintenant là, qu'est-ce que nous avons fait? En Italie là-bas, ils ont dépassé le seuil de 4 millions. Peut-être des gens sont morts encore cette nuit. On va nous le communiquer encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel péché aussi grave qu'ils ont fait pour payer tout ça? Ici, au moins, nous avons appris que le CHR qui est à côté de nous ici, à Kégué, a été, comment on dit ça, réceptionné pour convoyer tous ceux qui seraient malades de cela. D'accord? Nous l'avons lu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne le sais. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a aussi des cas chez nous. Comment cela sera-t-il? D'ailleurs, le gouvernement a pris des mesures. Les évêques l'ont appuyé. Voilà pourquoi aujourd'hui on n'est pas dans nos églises pour célébrer. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Jésus dit, cet aveugle n'a rien fait. Ses parents aussi n'ont rien fait. Il y a un malin qui essaie de mettre le bâton dans les roues du Seigneur, mais Dieu sait. Il sait comment guérir tout ça. Chantons, gloire à Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Pour tous ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien. Jésus le guérit donc. Mais cela crée encore des problèmes. Mais tout cela aide l'aveugle qui voit maintenant à faire un progrès dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Jésus. Pendant que les pharisiens, eux autres, ils s'enferment dans leur orgueil. Ils sont aveugles. Jésus va leur dire, l'aveugle, c'est lui qui fait le progrès. D'abord, il confesse devant les curieux. Il dit, mais quand on lui a posé la question, il dit, mais l'homme qu'on appelle Jésus. Et puis, devant les connaisseurs de la Bible, il va dire, mais celui-là, c'est un prophète. Et puis, Jésus se présente à lui après, le Fils de l'homme. Et il dit, qui est-il? Il dit, c'est lui qui te parle. Je crois. Et il se met à genoux. Seigneur, Adonai. Vous avez vu? L'homme qu'on appelle Jésus, le prophète, le Fils de l'homme, qui renvoie au premier texte d'aujourd'hui, David,
qui a été choisi et ce qui sera l'ancêtre de ce Fils de l'homme-là, il est le Seigneur, il est Dieu, je crois. Désormais, l'aveugle guéri, qui a cru avant de voir Jésus, est dans la lumière de la foi. Ceux qui croient en Jésus sont dans la lumière. Ceux qui ne croient pas en lui sont dans les ténèbres. Alors, chers amis, le deuxième test que nous avons écouté en Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14, nous invite justement à sortir des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, nous sommes dans la lumière. Conduisez-vous, dit le texte, comme les enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Nous sommes les fils et filles de la lumière. Demeurons dans la lumière, même dans les épreuves. Chantons Dieu